Je me souviens encore du bruit du ventilateur qui tournait, comme si c'était la bande-son de ce moment. Chaque clic me donnait l'impression que le tic-tac d'une horloge se déréglait. J'étais assise sur le sol froid du salon de mon père, les genoux pliés et les mains pressées contre le carrelage glacé. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir jaillir de ma poitrine. Mais mon visage ne laissait rien paraître. Grandir en tant que fille musulmane m'a appris à tout cacher derrière un silence savant. À l'extérieur, le calme. À l'intérieur, un cri que personne n'entendait. Je m'appelle Laïa, et j'avais 18 ans lorsque tout s'est effondré autour de moi. Ce soir-là, tout le monde était dans le salon. Mon père, ma mère, 2 oncles, ma tante et Karim. Lorsqu'il est entré, mon corps s'est figé. Je n'avais pas vu Karim depuis des années, mais mon corps s'en souvenait. Il était plus âgé maintenant, silencieux, avec une barbe épaisse qui masquait toute trace d'émotion. Mais je me souvenais de son regard, de ses caresses discrètes, des fois où je l'avais fui sans que personne ne le remarque. Mon père s'éclaircit la gorge, comme s'il s'apprêtait à annoncer une nouvelle importante. Et il le fit, avec le même naturel que quelqu'un qui parle de dîner. « Tu vas épouser Karim. On s'occupe déjà des formalités. C'est aussi simple que ça. Pas de conversation. Pas de choix. Pas d'avertissement. » J'ai cligné des yeux, pensant avoir peut-être mal compris. Mais tout le monde semblait faire comme si c'était une bonne nouvelle. Ma mère a même souri. Ma tante a lancé un « Alhamdoulilah » comme si elle avait reçu une bénédiction. Mais intérieurement, tout a basculé. Ma voix s'éleva comme un fil tremblant, presque défaillant. Je ne veux pas l'épouser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde me regarda comme si j'avais dit des bêtises. Mon père m'a regardé durement. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » Je ne veux pas, répétai-je, presque essoufflé. Mon oncle s'est penché comme s'il allait m'écraser de sa présence. Pensez-vous avoir le choix ? Que c'est une démocratie ? La honte illuminait le visage de ma mère. Pas la sienne, de moi, comme si j'étais la honte de la famille. Karim se contenta de sourire. Ce sourire, je le connaissais. C'était le même qu'il avait quand il m'avait blessée en silence. Et c'est là, à ce moment précis, que quelque chose en moi s'est brisé. Non pas avec un craquement sonore, mais comme une corde qui se rompt après avoir été tirée trop longtemps. Toute ma vie, j'avais tout suivi à la lettre. Je portais des vêtements appropriés, priais à l'heure, apprenais par cœur les versets du Coran, jeûnais, obéissais, gardais le silence. Et maintenant, tout cela ne signifiait plus rien. Il voulait me donner, mon corps, ma vie, à quelqu'un que je craignais. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait en moi. Je savais seulement que quelque chose me disait « Tu n'as pas été créé pour ça ». C'était comme si une nouvelle voix naissait en moi. Une voix qui ne venait pas de la peur, mais de la vérité. Mon père n'a pas eu besoin de crier. Il s'est simplement levé, s'est approché de moi et m'a giflé. La douleur était réelle, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir la déception dans les yeux de ma mère. Pas envers lui, contre moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée allongée là, les yeux fixés au plafond, écoutant le ronronnement du ventilateur, me demandant si Dieu entendait mon cœur brisé. Le lendemain matin, tout semblait pareil, mais je savais que rien n'était plus pareil. Mon père ne m'adressait plus la parole. Ma mère servait le café comme si de rien n'était. Et cet après-midi-là, Karim est revenu avec sa mère pour parler du mariage. Je n'étais même pas dans la pièce, mais j'ai tout entendu derrière le rideau. Chaque mot était comme un couteau invisible. C'est dans ce lieu de douleur, de confusion et de silence que Dieu a commencé à m'appeler. Non pas par le tonnerre, ni par des lumières, mais par un murmure. Quelque chose me disait qu'il y avait quelque chose au-delà de cette prison. Que je n'étais pas seulement l'enfant de la culture, de la tradition ou de la honte, mais l'enfant de quelqu'un de plus grand. Ce fut le début de mon évasion, le début de ma quête, et, plus tard, le début de mon salut. Les voix continuaient à l'extérieur, pleines de douceur et de mots soigneusement choisis. Elles parlaient de tissus, de couleurs et d'invitations, comme si elles préparaient une fête. Pendant ce temps, j'étais assise dans un coin, immobile. Je me sentais comme un objet à négocier, un cadeau emballé dont personne ne m'avait demandé si je voulais l'offrir. Plus tard, ma mère est entrée dans la pièce. Elle n'a pas frappé. Elle est juste apparue, les bras croisés et le visage sévère. « Vous nous embarrassez ». Ma voix était basse, presque comme un murmure. « Je ne l'aime pas ». Elle a explosé. « L'amour ? Qui a parlé d'amour ? Tu crois que c'est ça l'Occident ?» Je me suis levée lentement, le corps tremblant, mais avec la vérité prête. Il m'a touchée quand j'étais enfant. Sa gifle est venue sans hésitation, rapide, chaude. J'ai perdu l'équilibre et je me suis écrasée sur le lit.
J'avais un goût de sang dans la bouche. Elle m'a pointé du doigt d'une main tremblante, comme si j'étais impure. N'ose pas mentir au sujet de ton cousin. N'ose pas. Tu as un mois. Soit tu acceptes, soit on te renvoie. Et personne ne voudra de toi. Et il est parti, sans se retourner. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré comme une fille seule dans une pièce sombre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur. C'était de la colère. C'était de la frustration. C'était une douleur qui semblait ne pas pouvoir contenir mon corps. Je me suis agenouillée et j'ai appuyé mon front contre le sol froid, essayant de prier. Bismillah, rien. C'était comme si les mots heurtèrent le plafond et retombèrent sur moi. J'ai réessayé. Mais tout semblait mécanique, sans vie. Et puis, sans force, j'ai murmuré « Allah, me vois-tu » Mais je ne ressentais rien. Pour la première fois, je me sentais invisible. Et cela me faisait plus peur que n'importe quelle menace. Les jours suivants, tout est devenu plus étouffant. Karim est apparu plus souvent. Il s'asseyait dans le salon comme s'il faisait déjà partie de la maison. Il me regardait de travers, comme si j'étais à lui. Un jour, il m'a envoyé un texto. « Comment vas-tu, Habibi ? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. » Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé une photo d'un collier en or avec une légende qui m'a dégoûtée. Je te le donnerai après notre nuit de noces. J'ai perdu connaissance. J'avais envie de jeter le téléphone. Un jour, nous étions dans la cuisine. Je faisais la vaisselle, silencieuse, essayant de me fondre en moi. Il s'est approché par derrière et a murmuré « Trop près, tu apprendras à m'aimer ». Le verre m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Je me suis figée. Il s'est éloigné en souriant, comme s'il avait surmonté une épreuve. J'ai commencé à me cacher encore plus. J'évitais les fenêtres. Je marchais dans la maison comme un fantôme. J'avais l'impression que tout en moi était observé, pesé, enregistré. Je me suis repliée sur moi-même. Mon corps était là, mais mon âme sombrait. Le soir, je me couchais tôt, juste pour m'évader. Et c'est lors d'une de ces nuits, les yeux rivés sur le plafond sombre, que mon âme hurla plus fort que jamais. « S'il y a un vrai Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît. Je me noie. » Il n'y a eu aucune réponse immédiate. Pas de voix, pas de lumière, mais l'air semblait s'être apaisé. Tout devint plus silencieux, comme si le monde écoutait, et même sans comprendre ce que c'était, je m'endormis en larmes, sentant que quelque chose, au fond de moi, avait changé. Le lendemain matin, quelque chose était différent. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'était comme si j'attendais quelque chose. Je ne savais pas quoi, je savais juste qu'il y avait plus, que cette histoire, mon histoire, n'était pas encore terminée. Et vraiment, il n'y en avait pas. Au dîner ce soir-là, alors que tout le monde mangeait en silence, mon père me regardait droit dans les yeux. Karim veut fixer une date de mariage. Ma main tremblait. La cuillère tomba sur l'assiette, faisant un bruit trop fort pour l'ambiance contrôlée de cette maison. Mon cœur s'emballa, comme s'il cherchait à s'échapper de mon corps. Il me fixa du regard, sa voix plus froide que jamais. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vais pas l'épouser. Il s'est levé lentement, a contourné la table et s'est placé à côté de moi. J'ai cru qu'il allait me frapper. J'ai reculé, attendant. Mais ce qui est arrivé ensuite a été encore pire. Il a juste murmuré, le venin dans les yeux. « Tu n'es plus ma fille. » Et il a quitté la pièce comme si je n'étais rien. Je restais là figée, hésitante entre pleurer, crier ou disparaître. Ma mère ne me regardait même pas. Il continuait à manger, comme s'il n'avait rien entendu. Je devenais une étrangère dans la maison où j'avais grandi. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité de ma chambre, je murmurais à nouveau « Dieu, qui que tu sois, aide-moi s'il te plaît. » Et quelque chose se produisit. Ce n'était pas une voix forte, ce n'était pas un miracle. Mais en moi, une étincelle s'alluma, un murmure à peine audible. « Tu es fait pour plus que ça. » C'est à ce moment-là que la guerre a commencé. J'ai cessé d'être une fille. J'ai cessé d'être cette fille qui disait oui à tout. Mon père m'a renié d'une seule phrase. Mais ce qui m'a le plus détruite, c'est le silence de ma mère, ce regard vide, son absence quand j'avais le plus besoin d'elle. Les jours se sont transformés en semaines. Elle arpentait la maison, m'ignorant, mais souriant à tout le monde. Elle servait le thé aux invités, coupait des fruits pour mes frères, mais pour moi, rien, pas un mot, pas un regard. J'étais en vie, mais c'était comme si j'étais mort. L'ancien moi, l'obéissant, le silencieux, avait disparu. Ce qui restait était quelque chose de nouveau, quelque chose de confus. Une personne qui ne savait pas encore qui elle était, mais qui savait qu'elle ne pouvait plus accepter cette prison. Et puis Karim a commencé à apparaître à l'improviste.
Au début, je faisais semblant d'être là juste pour parler à mon père. Je parlais de lieux de mariage, de cérémonie et même de visa, comme si j'avais déjà prévu de partir pour un autre pays. Je restais derrière le mur, à écouter tout, chaque mot me déchirant. Puis vinrent les rencontres forcées. Il apparaissait dans le jardin, dans la cuisine, près de l'entrée. Un après-midi, j'arrosais le jasmin de ma mère. Le ciel était doré, et pendant un bref instant, j'ai ressenti la paix, jusqu'à ce que je me retourne. Et il était là, debout devant le portail, m'observant. « Tu es belle au soleil », dit-il. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé tomber l'arrosoir et j'ai couru à l'intérieur. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à fermer la porte. Cette nuit-là, j'ai fermé ma chambre à clé pour la première fois. 2 jours plus tard, ma mère est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle a claqué la porte et s'est jetée sur moi. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Je n'ai pas compris. « Quoi ? Tu l'as mis dans l'embarras » cracha-t-elle. « Tu as quitté ton cousin devant les voisins. » J'étais confus. Je ne lui ai même pas parlé. « C'est ça le problème !» cria-t-elle. « Tu humilies ta famille. Les gens parlent. » Ma voix tremblait. « Je ne le veux pas, Amy. Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas l'épouser. » Elle m'a giflé si fort que j'ai eu le goût du sang. J'ai relevé la tête sous le choc. Elle est restée là, essoufflée, les yeux emplis de colère et de peur. « L'honneur passe avant le bonheur, » dit-elle. « Penses-tu être meilleur que nous ? Penses-tu que ce monde correspond à tes aspirations ?» Les larmes coulèrent sur mon visage. Et pour la première fois, j'ai dit quelque chose que je portais en moi depuis des années. J'étais juste un enfant, quand tu m'as envoyé chez lui. La douleur dans son visage n'était rien comparée à la douleur dans sa poitrine. Tu savais ce qu'il faisait ? J'ai murmuré. Ma mère ne m'a plus frappée. Mais ses yeux sont devenus si froids, si vides, qu'ils semblaient m'effacer de l'intérieur. Si tu répètes ça, dit-elle doucement, d'une voix ferme comme l'acier, je te tuerai moi-même. Et il partit en claquant la porte, comme pour sceller ce qu'il venait de dire. Cette nuit-là, je me suis blottie dans un coin de ma chambre. Mon visage me lançait, mais même la douleur physique ne pouvait rivaliser avec ce que je ressentais intérieurement. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que quelque chose en moi était déjà tellement brisé qu'il ne me restait plus la force de pleurer. Je suis restée là, plantée là, à fixer le mur. J'essayais de ne rien ressentir. J'essayais de disparaître. L'honneur passe avant le bonheur. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une sentence. Une sentence de prison écrite avec fierté et honte. Une semaine plus tard, mon père m'a convoquée dans le salon. Il était assis au bord du canapé, son collier de perles glissant lentement entre ses doigts. Son visage exprimait la déception, comme si j'avais trahi la foi, la culture et Dieu lui-même à la fois. « Tu as jusqu'à la fin du mois, » dit-il sans me regarder. « Si tu refuses d'épouser Karim, tu es viré de cette maison. » Ma gorge est devenue sèche. Partir ? Mais où vais-je ? Ce n'est pas mon problème. Je le regardais comme si je demandais grâce. « Abba, je suis ta fille. » Il m'a finalement regardée, et dans ce regard, il y avait quelque chose de plus cruel que la colère. Il y avait du mépris. Aucune de mes filles ne rejette son propre sang. Aucune de mes filles ne parle comme une infidèle. Je tournai la tête vers la porte, où se tenait ma mère, debout, à observer tout, et silencieuse, comme toujours. « Je ne suis pas un esclave », murmurai-je. Il n'a pas bougé. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais non. Il a juste secoué la tête et a murmuré amèrement « Shaitan est entré dans son cœur ». Après cela, l'atmosphère dans la maison changea. On ne disait rien, mais tout se disait en silence. Les regards, l'absence, le jugement flottant dans l'air comme de la fumée. Mon frère cessa de me parler. Karim paraissait de plus en plus confiant. Un après-midi, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte. Il était écrit à la main « Tu es déjà à moi ». Pourquoi lutter contre ce qui est écrit ? L'obéissance apporte la paix. La rébellion engendre la honte. Je les déchirai en morceaux et les jetai dans les toilettes. Mais au fond, je ne me sentais pas courageuse. J'étais malade, fatiguée. J'ai commencé à dormir, la porte verrouillée, mon foulard sur la tête, mes chaussures à côté du lit, comme si je pouvais m'échapper à tout moment. Parfois, j'entendais des pas dehors, des voix étouffées. Une nuit, j'ai entendu mon oncle murmurer « Elle est dangereuse. Si les autres découvrent qu'elle a refusé, ils voudront faire pareil. » Je ne voulais pas être un exemple. Je voulais juste être libre. Par un après-midi étouffant, alors que je revenais du marché, un groupe de femmes m'a arrêtée. Toutes vêtues de noir, seuls leurs yeux étaient invisibles. L'une d'elles, ma tante, m'a prise à part. « Tu as de la chance que Karim veuille encore de toi, » dit-elle d'un ton dédaigneux. « Il y a des filles qui te supplient de leur trouver un mari.
Un autre a ajouté « Tu déshonores ton père. S'il était un vrai homme, il t'aurait déjà renvoyé. » J'ai continué à marcher, sans me retourner. Chaque mot me blessait au plus profond de moi-même. En arrivant à la maison, mon cœur battait fort, ma poitrine se serrait, comme si j'avais couru des kilomètres. J'avais atteint mes limites. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde s'endorme. Je suis allée au débarras en silence, pieds nus, le cœur serré. J'ai trouvé le vieil ordinateur portable de mon frère. Le clavier était cassé et l'écran clignotait, mais j'ai réussi à l'allumer. Je me suis connectée au Wi-Fi lent de la maison et j'ai ouvert le navigateur. Je ne savais pas exactement quoi chercher. Je savais juste que je ne pouvais plus vivre comme ça. Et c'est là, dans la lumière bleue de cet écran, que quelque chose a commencé à changer. Mes mains tremblaient en ouvrant le navigateur. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Je savais juste qu'il me fallait trouver une solution. J'ai tapé, presque sans réfléchir. Comment échapper à un mariage forcé en islam? Les premiers résultats m'ont glacé le sang. Des histoires horribles de filles qui tentaient de s'enfuir et qui étaient punies par leur propre famille. Certaines battues, d'autres tuées, certaines ont disparu à jamais. J'ai parcouru la page, le cœur lourd, jusqu'à ce qu'un titre m'arrête. Jésus m'est apparu en rêve, témoignage d'un ex-musulman. J'ai hésité. Mon doigt planait sur le bouton. Je savais ce que cela signifiait. Apostasie, blasphème, haram. Mais j'ai cliqué. Une voix de femme emplit le silence de l'entrepôt. Son accent était différent. Mais la douleur, l'histoire, c'était comme m'entendre. Elle parla d'un mariage forcé avec un cousin, du silence, des prières secrètes. Et puis elle dit « Jésus m'est apparu en rêve, vêtu de blanc, les bras ouverts. Il m'a appelée « ma fille ». Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai baissé le volume, de peur que quelqu'un m'entende, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Chacun de ces mots brisait mes défenses, brisait quelque chose d'ancien en moi et réveillait quelque chose de nouveau. Il m'a dit que je n'étais pas une possession, que j'étais aimée, que j'étais sa fille. Je me suis serré la poitrine. Je n'avais jamais entendu personne parler de Dieu ainsi, ni avec autant d'amour, ni avec autant de liberté. Pour la première fois, l'idée d'un Dieu qui me voyait, qui m'appelait par mon nom, me semblait possible. Je voulais en savoir plus, mais je ne savais pas comment. Cette nuit-là, pour la première fois, ma prière était différente. Mon Dieu, si tu es réel, si tu es vraiment réel, montre-moi qui tu es. Je me fiche de ton nom. Je veux juste la vérité. Je veux juste être libre. Et puis je me suis souvenu de ce que la femme avait dit. Si tu le cherches de tout ton cœur, il te répondra. J'ai fermé les yeux et murmuré dans le noir, Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, trouve-moi, s'il te plaît. Je ne le savais pas à l'époque, mais il arrivait déjà. Et là, dans l'obscurité de ma prison, une fissure est apparue. Les jours qui suivirent ne furent pas plus faciles. La peur était toujours là. Le silence était toujours là. Mais il y avait quelque chose de différent. Une petite flamme, silencieuse, têtue. J'obéissais seulement au strict nécessaire pour éviter les soupçons. J'évitais Karim. Je me rendais invisible. Mais intérieurement, je cherchais. C'était comme si j'avais goûté, l'espace d'une seconde, à la liberté, et que désormais, plus rien ne me satisfaisait. Les nuits sont devenues mon échappatoire. Quand tout le monde dormait, je retournais au débarras, la faible lumière de la lampe vacillant et le vieil ordinateur portable ronronnant. Je couvrais le bruit avec un oreiller, m'asseyais pieds menus sur un coussin fin, le bas de mon abaya replié sous moi, et commençais à taper. Pourquoi les ex-musulmans suivent-ils Jésus? Comment puis-je connaître Dieu personnellement? Est-ce qu'Issa dans le Coran est le même que Jésus dans la Bible? J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Au début, j'étais prudent. Chaque lien, chaque vidéo. Mon doigt était toujours près de l'onglet pour tout fermer, au cas où quelqu'un apparaisse. Ce n'était pas seulement de la rébellion. C'était risqué. Dans notre communauté, le simple fait de poser ce genre de questions pourrait vous faire passer pour un apostate, un titre dangereux, un fardeau mortel, quelqu'un à corriger ou à effacer. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. C'était comme une soif après des jours passés dans le désert. Je ne savais pas encore qui était Jésus, mais quelque chose en moi le désirait déjà. Et le plus étrange, alors que je cherchais, quelque chose en moi a commencé à changer. Moi, qui me sentais auparavant invisible. J'ai commencé à avoir l'impression que quelqu'un m'observait. Avant même de comprendre, j'ai senti qu'il était déjà tout près. Quelque chose en moi s'était réveillé. Et étrangement, je n'avais pas peur de Jésus. Ce n'était pas comme la peur que je portais en moi en islam, ce sentiment constant d'être au bord du gouffre. Si je manquais une prière, si mon jeûne n'était pas parfait, si un mot m'échappait, si une tenue n'était pas correcte,
Un doute surgissait, la punition, l'enfer était toujours là. L'idée de remettre en question ces vérités me paralysait autrefois. Mais en écoutant ces témoignages d'hommes et de femmes d'Égypte, du Pakistan, de Somalie et même d'Arabie Saoudite, ils disaient tous la même chose. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai ressenti la paix pour la première fois de ma vie. Paix, ce mot est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a hanté, parce que je n'ai jamais ressenti ça. Pas une seule fois. Par une nuit silencieuse, j'ai écouté le témoignage d'une ancienne musulmane qui paraissait à peine plus âgée que moi. Elle racontait comment, prise de pensées suicidaires, elle avait crié dans l'obscurité de sa chambre et avait fait un rêve. Dans ce rêve, Jésus se tenait là, entouré de lumière, et l'appelait par son nom. Elle pleura et dit « Il me connaissait, il m'a vu ». Je me suis couvert la bouche avec ma main, luttant pour ne pas sangloter à haute voix. C'était le mot dont je ne savais pas que j'avais besoin. Vu. Je n'avais jamais été vue. Pas pour ma famille, pas pour Karim, pas même par le Dieu que l'on m'a appris à craindre. Mais ce Jésus, il via 16 gens, ces femmes que le monde a rejetées, celles qui ont été réduites au silence, blessées, cachées. Tu m'as vu aussi, Jésus? Nuit après nuit, je retournais à mon ordinateur portable, à la faible lumière et au bourdonnement étouffé du ventilateur. J'ai creusé plus profondément. J'ai trouvé des forums secrets d'ex-musulmans. J'ai lu des témoignages comme le mien, des histoires de douleur, de fuite, de soif de Dieu. Certains avaient réussi à s'échapper, d'autres vivaient encore au milieu du chaos, tous persécutés, mais tous parlèrent de quelque chose que j'ignorais. Liberté, joie, amour. Ce n'était pas l'amour que je connaissais, celui qui s'accompagnait de menaces, de conditions, de contrôle. C'était un amour qui semblait entier, présent, immérité. J'ai commencé à recopier les versets qu'il citait. L'un d'eux m'a marqué. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Repos. Un autre mot dont je ne savais pas avoir besoin. Je me suis murmuré cela à plusieurs reprises, allongé dans mon lit, le front posé sur l'oreiller. « Venez à moi, se pourrait-il. » Se pourrait-il que Jésus m'appelle vraiment? Plus je lis, plus les questions surgissent. Pourquoi Issa dans le Coran n'est-il pas le même que Jésus dans la Bible? Pourquoi le Coran ne parle-t-il pas de la croix? Pourquoi Jésus, dans les Écritures chrétiennes, semble-t-il si tendre, si fort, si vivant? Et pourquoi, chaque fois que j'entendais son nom, quelque chose en moi bougeait? Ce n'était pas de l'émotion, ce n'était pas une rébellion. C'était comme entendre la vérité pour la première fois. Et la vérité semblait comme de l'eau dans le désert. Malgré tout, j'avais peur d'être découvert. J'ai commencé à effacer mon historique de navigation chaque jour. J'ai caché mon ordinateur portable sous de vieilles couvertures. J'ai changé le mot de passe du routeur. Mais même cachée, je me sentais de plus en plus vivante. Un verset revenait sans cesse dans les messages que je lisais. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8,32. Sera libre. Ce mot brûlait dans ma poitrine. Je savais que je ne pourrais pas cacher ça éternellement, mais j'avais besoin de plus. Un soir, je suis tombée sur une diffusion en direct. C'était une église clandestine. Quelques personnes seulement, les visages floutés, étaient rassemblées dans une petite salle. Il n'y avait ni scène, ni son, ni lumière, juste des voix basses. Ils chantaient, comme s'ils ne voulaient pas réveiller les voisins, mais chaque mot semblait assez puissant pour faire trembler les cieux. Et l'une de ces chansons disait « Même dans l'obscurité, ton amour m'a trouvé. » J'ai fermé les yeux. J'ai mis mes mains sur mon visage. Et pour la première fois de ma vie, j'y ai cru. Jésus me trouvait. La dirigeante de ce petit office murmurait presque les mots, les yeux pleins de larmes, tandis qu'elle priait en arabe. Puis elle lut un verset qui me transperça la poitrine. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption comme fils. » Romains 8,15. Je me suis figée. Ce mot, adoption, résonnait sans cesse dans ma tête. Toute ma vie, on m'a enseigné que j'étais une servante, une esclave d'Allah, pas une fille, jamais intime, jamais vraiment aimée, juste obéissante. Mais Jésus, il n'appelait pas les gens des serviteurs. Il les invitait à être des fils, des filles, des bien-aimés. À ce moment-là, comme si quelqu'un avait allumé une bougie en moi, j'ai murmuré doucement « Jésus, es-tu réel ?» Il n'y eut aucune réponse, aucune vision, aucune voix dans la pièce, mais le silence qui suivit semblait vivant, comme si l'air lui-même écoutait. Le lendemain matin, j'étais toujours la même à l'extérieur, hijab en place, légère sur mes pieds, tête baissée. Je continuais à suivre les règles de la maison pour ne pas éveiller les soupçons. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, une lueur dans mes yeux.
une lueur que personne là-bas ne comprenait, une inquiétude que je ne pouvais plus cacher. Je ne me contentais plus de survivre. Maintenant, j'avais faim, non pas de vengeance, ni de liberté en soi, mais de soif de vrai. Et je savais, au fond de moi, que je ne pouvais plus vivre en paix dans l'obscurité. Cette nuit-là, assis au bord de mon lit, les doigts de tremblants et le cœur battant la chamade, j'attendais que le silence retombe dans la maison. J'ai attrapé mon vieil ordinateur portable, caché parmi des cartons, et j'ai tapé « Comment télécharger la Bible en arabe ?» Cela a pris du temps. Internet était lent, et chaque seconde me semblait une éternité. Mais enfin, elle est apparue. La Bible, dans ma langue, juste sous mes yeux. Le premier verset qui est apparu était de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je ne comprenais pas tout. Je ne savais même pas exactement ce qu'était la parole, mais quelque chose s'est accéléré dans ma poitrine. J'avais l'impression d'avoir rencontré quelque chose de sacré. J'ai posé ma main sur l'écran comme si je touchais quelque chose de précieux, de vivant. Je ne comprenais toujours pas comment Jésus pouvait être Dieu. J'avais tant de questions, tant de peurs, mais, au milieu de tout cela, il y avait quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, espoir. Et l'espoir, une fois entré, refuse de s'en aller tranquillement. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Le vent dehors sifflait avec agitation, comme si le monde savait que quelque chose allait changer. J'étais seule dans la pièce, emmitouflée dans une vieille couverture, mon corps encore endolori par les assauts de 2 jours plus tôt. Mes côtes me faisaient mal, mais rien ne me faisait plus mal que ce que je portais en moi. Je n'avais pas mangé correctement depuis des jours. La peur avait ravalé ma faim. Ma peau était pâle, et mes yeux dans le miroir étaient vides, comme si mon âme était cachée quelque part, loin de mon corps. Les paroles de mon père résonnaient dans ma tête. « Tu es une honte. Tu n'es plus ma fille. Tu es morte pour nous. » Ces mots m'ont brisé, mais, aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait une image que je ne pouvais pas oublier, cette vidéo. Jésus m'est apparu dans un rêve. Un homme aux yeux marqués par la douleur raconta son histoire. Lui aussi avait vécu dans la peur. Lui aussi avait été rejeté. Et au cœur de son désespoir, il fit un rêve. Un homme vêtu de blanc, qu'il appelait par son nom, qui lui disait qu'il était aimé. Et cet homme, c'était Jésus. Je ne savais pas exactement ce qui se passait en moi, mais quelque chose était différent. Quelque chose s'agitait au plus profond de moi. Quelque chose que je ne pouvais nommer, mais qui était réel. Un sentiment qui ne venait ni de ma tête, ni de la peur, ni d'une obligation. Il venait de mon cœur. Cette nuit-là, seule dans ma chambre obscure, j'ai dit la première prière sincère de ma vie. Ce n'étaient pas les versets appris par cœur qu'on m'avait appris enfant, ni les mots du hadith que je répétais par peur de me tromper. Elles provenaient d'un être plus brut, plus brisé. J'ai murmuré « Mon Dieu, qui que tu sois, je suis fatiguée, j'ai peur, je ne sais plus qui je suis, mais si tu es réel, si tu m'aimes, s'il te plaît, montre-le-moi, montre-le-moi. » Et puis, pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie. Mais ce n'était pas seulement du sommeil. C'était comme si mon corps s'effondrait et que mon âme était transportée ailleurs. Le rêve a commencé dans l'obscurité, une sorte de vide absolu, comme si je flottais dans le néant. Et puis, soudain, une lumière, si vive qu'elle m'a blessé les yeux fermés. Mais étrangement, elle ne m'a pas aveuglée. Au contraire, c'était comme si elle me guérissait par sa seule existence. Au milieu de cette lumière, une silhouette apparut. Un homme, grand, ferme, mais d'une présence intrépide. Il portait une robe blanche si pure qu'elle semblait faite de soleil. Son visage, à ce jour, je ne peux le décrire. C'était comme si tout ce que je n'avais jamais connu, l'amour, la sécurité, la justice, la gentillesse, était là, gravé dans son regard. Et puis il a dit mon nom, Amira. Mon corps s'est figé. Personne ne m'appelait comme ça. C'était le nom que ma grand-mère utilisait quand j'étais petite, avant sa mort. Un nom dont personne ne se souvenait plus. Amira, répéta-t-il. Sa voix était aussi ferme que le tonnerre, mais aussi douce qu'une berceuse. Tu es à moi. À ce moment-là, il m'a tendu la main. J'ai hésité, mais il a dit « N'aie pas peur ». Et quand sa main a touché la mienne, quelque chose a explosé en moi, comme du feu, mais ça ne brûlait pas. C'était chaud, mais ça ne faisait pas mal. C'était comme si tout ce qui pesait en moi était arraché. Peur, culpabilité, honte, tout a commencé à fondre. Et là, dans ce contact, pour la première fois, j'ai ressenti la liberté. Je me suis réveillée en sursaut, à bout de souffle, trempée de sueur. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que quelqu'un l'entendrait de l'autre côté de la pièce. Il était 3h07. Tout était silencieux,
Mais en moi, quelque chose avait changé, quelque chose avait été brisé, ou peut-être réparé. Je l'avais vu, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je savais que ce n'était pas qu'un rêve, c'était réel, c'était une visite, c'était lui, Jésus, et il me connaissait. Je suis tombée par terre, tremblant. Mes lèvres parvenaient à peine à former des mots. Qui es-tu? Es-tu Isa? Es-tu le Jésus de la Bible? Ne sachant que faire, j'ai attrapé mon téléphone caché, celui qu'il n'avait pas encore découvert lors des recherches. Mes doigts tremblaient, tandis que je cherchais l'application Bible. J'en ai trouvé une. Je l'ai téléchargée. J'ai attendu qu'elle se télécharge. Et quand je l'ai enfin ouverte, la première chose qui est apparue à l'écran était ce verset. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. J'ai mis ma main sur ma bouche. C'était exactement ce qu'il a dit dans le rêve, mot pour mot. « Tu es à moi. » J'ai pleuré doucement, comme un enfant effrayé qui trouve enfin un abri. Ce soir-là, assis dans un coin de ma chambre, ma Bible ouverte pour la première fois, je lus l'histoire d'Isa, non pas du prophète lointain qu'on m'avait appris à craindre, mais de Jésus vivant, proche et présent. J'ai lu comment il a touché les femmes rejetées, comment il a guéri avec compassion, comment il a regardé dans les yeux la femme surprise en flagrant délit d'adultère et ne l'a pas lapidée, mais l'a libérée. J'ai lu l'histoire de la Samaritaine que personne ne respectait, et comment il lui a parlé comme si elle comptait, comme si elle valait plus que son passé. Je n'ai jamais vu personne traiter les femmes comme ça. Jamais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, Dieu m'a vue, pas comme une honte, pas comme une propriété, mais comme fille. Des larmes coulaient silencieusement sur mon visage, inaperçues, jusqu'à ce que mon écharpe soit mouillée. Dans l'obscurité, je murmurais, le cœur lourd, « Seigneur, si c'est toi, merci, je veux te connaître, je veux être à toi. » Et même enfermée dans cette petite pièce, dans ce monde de règles et de peurs, quelque chose en moi se libérait, se libérait. Les jours suivants, je saisissais chaque instant pour lire la Bible. Je dévorais les évangiles en secret, cachant mon téléphone portable dans le surmatelas, ne le ressortant que lorsque la maison plongeait dans le silence de l'aube. Je lisais jusqu'à en avoir les yeux brûlants, comme si chaque mot était une gorgée d'eau dans le désert de mon âme. J'apprenais par cœur des versets qui devinrent mon refuge. « Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Et « L'amour parfait bannit la crainte. » 1 Jean 4, 18. Chaque passage était une bouffée d'espoir au milieu des ténèbres qui m'entouraient. Mais je n'en ai parlé à personne. Pas encore. Ma famille me regardait déjà avec suspicion. Je savais que s'ils voyaient une lueur différente dans mes yeux, ils feraient tout leur possible pour l'éteindre. Alors, le jour, je souriais, baissais les yeux, et agissais comme la fille obéissante que tout le monde attendait. Mais la nuit, je rencontrais Jésus en secret. Et chaque soir, ma prière était la même. « Jésus, protège-moi, aide-moi à te connaître, donne-moi la force de continuer. » Ce que j'ignorais, c'est que l'ennemi était déjà attentif, et que l'enfer allait se déchaîner autour de moi. J'avais cette application biblique sur mon téléphone depuis quelques jours, cachée dans un dossier appelé « Utilitaire », avec une fausse icône et des couleurs douces pour ne pas attirer l'attention. Je ne l'ouvrais jamais pendant la journée, seulement lorsque la maison était plongée dans le silence, quand même le vent semblait se calmer. Je m'allongeais sous la couverture, écouteurs branchés, et j'appuyais sur lecture. La douce voix qui lisait l'évangile de Jean était ma berceuse. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Je ne comprenais pas tout, mais j'en comprenais suffisamment pour sentir grandir en moi la soif de cette vérité, une soif que l'islam n'a jamais satisfaite. J'avais désespérément besoin de cette lumière. Mais quand on a si faim, on oublie parfois de fermer la porte du garde-manger. Un matin, mon petit frère, Adris, est entré dans ma chambre en courant après le ballon de foot qui avait roulé sous le lit. Il n'avait que 10 ans, était innocent et trop prompt à réagir. En un clin d'œil, il a attrapé mon téléphone et appuyé sur le bouton d'accueil. « Pourquoi as-tu cette application Cross sur ton téléphone ?» a-t-il demandé en tournant l'appareil vers moi. Mon sang se glaça. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je bondis, manquant de trébucher sur les draps. « Donne-moi le téléphone !» ai-je crié. Il se recula, le visage sombre. « C'est la Bible ? Tu la lis ?» J'ai couru verrouiller la porte, serrant fort le téléphone. Mais c'était trop tard. Je suis sortie en courant de la pièce, appelant notre mère,
submergée par un tourbillon de peur, de colère et de désespoir. Il ne me restait que quelques secondes, peut-être quelques minutes, avant que tout ne bascule à jamais. Je restais là, le cœur battant si fort qu'il me semblait sur le point d'exploser, serrant mon téléphone contre moi comme si c'était ma seule protection. Je regardais par la fenêtre. Allais-je seulement m'échapper? Où irais-je? Dehors, le soleil brillait, mais les rues étaient froides et dangereuses. Et puis j'entendis cette voix, la voix de ma mère, aiguë, dure comme un coup. Avant que je puisse réfléchir, elle était dans la pièce. Que puis-je dire? Est-ce vrai? Demanda-t-elle en murmurant avec colère. Son visage était rouge, presque sur le point d'exploser. Bientôt, mon père entra derrière elle, sa ceinture à la main, déjà débouclée, comme s'il savait exactement ce qu'il allait faire, même sans tout entendre. Mon petit frère se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés, tremblants. Je ne pouvais pas le nier. Je n'avais plus la force de cacher quoi que ce soit. Oui, dis-je doucement. Je lisais et j'écoutais. J'avais à peine terminé ma phrase que ma mère hurla comme si j'étais un démon possédé. Elle se précipita en avant et me gifla si fort que j'en eus le vertige. Je titubais en arrière, essayant de me stabiliser. « Espèce d'enfant maudite !» hurla-t-elle. « Tu as jeté la honte sur cette maison. Tu veux que toute sa colère retombe sur nous ?» ai-je tenté d'expliquer. Je voulais juste apprendre. « Apprendre quoi ?» hurla mon père, la voix pleine de fureur. « Blasphème! Tu essaies de devenir chrétien ?» En un instant, il me frappa le dos avec la ceinture. Une fois, 2 fois. Je tombais par terre en hurlant, non seulement de douleur, mais aussi de peur et de choc de voir l'homme qui m'avait appris à faire du vélo me faire si mal. Ma mère a attrapé mon téléphone et l'a jeté par terre. Il s'est fissuré. Sans pitié, elle l'a ramassé et l'a jeté contre le mur, jusqu'à ce qu'il se brise en 1000 morceaux. « Tu crois tromper quelqu'un en cachant ça sur ton téléphone ?» a-t-elle sifflé. « On te surveille, et tu le regretteras, ou que Dieu ait pitié de toi. » Ils m'ont traîné dans la pièce et ont verrouillé la porte de l'extérieur. Pas de téléphone. Personne pour m'aider. Rien que la lumière qui filtrait par la fenêtre fissurée. Allongée sur le matelas, le dos en feu et l'âme brisée, j'entendais des voix dehors. Mon père a dit « Elles ont été ensorcelées. Il faut l'emmener à l'hôpital. »« Non », a ajouté mon oncle. « S'il le découvre, nous serons humiliés. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé ma mère. Silence. Et puis, la réponse qui a brisé quelque chose en moi à jamais, elle restera enfermée jusqu'à ce qu'elle oublie les mensonges qu'elle a entendus. Et si elle n'oubliait pas, la question restait en suspens. Le silence qui suivit était plus froid que tout. Puis la voix douce et cruelle qui ne quittera jamais mon esprit. « Alors elle n'est plus notre fille. » Mon oreiller s'est noyé dans les larmes. J'ai crié intérieurement, de toutes mes forces, incapable d'émettre un son. « Homme en blanc, Jésus, si tu existes, aide-moi. J'ai peur. » Et dans ce silence, aucune vision, aucune voix. Une paix étrange, inexplicable m'envahit. Même enfermée dans cette pièce, blessée, rejetée, je savais que je n'étais pas seule. Je me suis souvenue du verset que j'avais entendu sur cette application, avant que mon frère ne trouve le téléphone. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13:5. Je ne savais même pas ce qu'était hébreu, mais ces mots étaient gravés dans mon âme. Je les répétais comme s'ils étaient mon seul refuge. Je ne te quitterai jamais. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je sentais que quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur d'eux, comme avant, parce que maintenant, j'appartenais à quelqu'un de plus grand, et il ne pourrait jamais me l'enlever. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il m'avait enfermée dans cette pièce. 6 longues semaines d'isolement, avec des prières criées devant la porte et le Coran récité par des haut-parleurs devant ma fenêtre. 6 semaines de faim, de part et d'autre. Ma famille faisait comme si je n'existais pas, ou que j'étais possédée par quelque chose d'impur, mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel. Lorsqu'une graine est enterrée, elle ne meurt pas, elle pousse. Et dans cette obscurité, Dieu veillait sur moi. Une nuit, au milieu du rugissement du générateur et d'une tempête rare qui faisait rage dehors, j'ai entendu un léger coup à ma fenêtre. Pendant un instant, j'ai cru rêver, mais le coup est revenu. J'ai jeté un coup d'œil par la fente. C'était Marie. Mary était la seule personne en qui j'avais vraiment confiance. Chrétienne et discrète, elle étudiait toujours à côté de moi à la bibliothèque. Elle avait de longues tresses et parlait lentement, comme si chaque mot avait du poids. Je me souviens l'avoir vue un jour lire un petit livre noir, la Bible, et nous avons discrètement échangé nos numéros de téléphone pour partager des versets. Quand j'ai commencé à tout remettre en question, c'est à elle que j'ai envoyé un texto. «
mais elle est devenue silencieuse après la confiscation de mon téléphone. Et voilà qu'elle était là, à ma fenêtre, en train de placer une note pliée sous la vitre. J'ai pris le papier avec des mains tremblantes et j'ai lu, illuminé par le faible clair de lune, « Si vous le voulez encore, il y a un moyen. Dimanche, 15 heures. » Le dimanche ressemblait à un procès programmé. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais pas été autorisée à quitter la maison depuis des semaines, mais par pure pitié, ce matin-là, mon père m'ordonna de l'accompagner au baptême d'un cousin. Je savais que c'était un test, qu'il voulait m'exposer à la famille pour montrer que j'étais à nouveau normale, que la peur m'avait guérie. Il n'avait aucune idée qu'il me menait directement à un miracle. J'ai enfilé ma longue abaya noire et mon hijab. En dessous, un t-shirt blanc, au cas où. Je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnait le baptême. Je n'en avais lu que quelques extraits, mais je savais que je voulais me purifier, que je voulais appartenir à un groupe. Après la cérémonie, j'ai demandé à utiliser les toilettes, et au lieu de rentrer chez moi, j'ai marché dans l'allée et pris un taxi directement jusqu'à l'église de la 12e rue. C'était un bâtiment simple, avec des murs fissurés et un toit en tôle ondulée, mais pour moi, à ce moment-là, je n'avais jamais vu un endroit plus beau. En franchissant la porte de cette simple église, une douce brise m'enveloppa d'une manière inattendue. J'étais prête à ressentir de la honte ou de la peur, mais à ma grande surprise, je ne ressentis qu'un amour si profond que j'en fus presque aux larmes. C'est alors que Miam apparut silencieusement à la porte de derrière. Elle ne dit rien, se contentant de me serrer fort dans ses bras et de tenir mes mains tremblantes. À l'intérieur, le pasteur attendait, un homme âgé au regard doux qui semblait lire droit dans mon âme. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste souri et m'a regardé calmement en disant « Dieu a attendu ce moment plus longtemps que toi ». Dans la petite pièce, nous n'étions que 7, sans éclairage particulier ni chant grandiose, juste un simple réservoir d'eau et 7 voix murmurant des prières. Puis le pasteur m'a demandé doucement « Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ?» J'ai hoché la tête. « Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité ?» Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. « Oui, je le crois. »« Veux-tu le suivre ? Quel qu'en soit le prix, l'espace d'un instant, le monde s'est arrêté. J'ai pensé à mes parents, à mes frères, à toute ma vie qui pouvait changer, et je me suis souvenue de la voix que j'avais entendue dans la vision. « Tu es à moi. » Le cœur battant, j'ai murmuré. « Quoi qu'il en coûte, je suis à lui. » Le pasteur a levé la main et a dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. » Alors qu'il me plongeait dans l'eau, le temps a semblé s'arrêter. L'eau a touché ma tête, et j'ai senti non seulement un contact physique, mais quelque chose au plus profond de moi se briser. Un lourd fardeau de peur et de honte qui s'envolait. Quand je suis montée dedans, mon corps tremblait, trempé, et des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. J'étais propre, pure. Aucune cérémonie islamique ne m'avait jamais procuré une telle sensation. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était la vie. Maria m'enveloppa dans une serviette en murmurant « Tu es ma sœur pour toujours ». Je ne voulais pas partir, mais je savais que je devais y retourner. Nous avons prié, nous nous sommes serrés dans les bras, et je suis partie aussi discrètement qu'à mon arrivée. Je pensais que personne ne m'avait vue. Mais à mon retour, mon père était là, le visage sombre, l'air sombre, en me voyant franchir le portail. « Où es-tu allé ?» demanda-t-il. J'ai ravalé mon mensonge et lui ai dit que je m'étais perdue dans le magasin près de chez moi. Il ne m'a pas cru. Il m'a attrapé par le bras, m'a traîné à l'intérieur et m'a enfermé dans ma chambre. La porte a claqué bruyamment derrière moi et il est parti, laissant le silence. Mais je n'avais plus peur. Je me suis assise par terre, trempée, souriante. Il pouvait bien fermer la porte à clé. Il n'effacerait jamais ce qui s'était passé. J'étais mort avec Christ là-bas, et maintenant je vivais en lui. Presque 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon baptême secret quand tout a explosé. Jusque-là, je pensais avoir réussi à dissimuler mes pas. Je lavais mon linge à la main, supprimais tous les messages de Miam et ne parlais presque à personne. Je priais en silence, quand personne ne pouvait m'entendre. Mais dans une maison comme la mienne, le péché a des yeux dans chaque ombre. Là-bas, abandonner l'islam n'était pas seulement de la désobéissance, c'était une trahison, c'était une guerre, c'était un crime passible de la peine capitale. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Peut-être que quelqu'un m'a suivi, peut-être que Miam a hésité, mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Ou peut-être que mon père a vu quelque chose de différent dans mes yeux ce jour-là et n'a pas pu se défaire de ce sentiment étrange. Tout ce que je sais, c'est qu'un matin, je me suis réveillée sous des cris. « Mécréant! Apostate! Menteur !» La porte de ma chambre s'est ouverte brusquement. Mon père est entré en trombe. Ses mains tremblaient,
mais sa voix était forte et retentissante. Derrière lui, 2 oncles ont fait irruption dans la pièce. Ils tenaient un morceau de papier, et mon cœur se serra. C'était une photo de moi, trempée jusqu'aux os, vêtue d'une chemise blanche, dans le réservoir d'eau pendant le baptême. Quelqu'un avait pris cette photo, quelqu'un la lui avait envoyée. Il la brandissait comme si c'était la preuve de ma trahison envers toute notre famille. Ma mère pleurait dans le couloir, et mon petit frère était pâle, hésitant entre courir et crier. La voix de mon père devint plus grave, plus froide. Ce n'était pas de la colère, mais une fureur chirurgicale. Il me regarda droit dans les yeux et me demanda « As-tu été baptisé ?» Je me figeai, les lèvres tremblantes, l'âme prête à fuir. Mais quelque chose en moi, le même esprit, qui m'avait rencontré dans cette vision, qui était avec moi dans l'eau du baptême, m'a donné de la force. Je ne l'ai pas nié, je n'ai pas murmuré. J'ai dit haut et fort « Oui, j'ai été baptisé ». Le silence qui a suivi a été écrasant. Puis est venu le chaos. Mon oncle fut le premier à réagir, me gifla si fort qu'il me brouilla la vue. Mon père attrapa sa ceinture de cuir et commença à me frapper. Ma mère ne fit rien pour l'arrêter. Personne ne fit rien. Chaque coup me brûlait le dos, les bras et les jambes. Ils me traînèrent hors de la pièce et me jetèrent sur le sol en béton de la cour. Ma chemise et mon hijab étaient déchirés. Les voisins commencèrent à se rassembler, certains avec horreur dans les yeux, d'autres en silence. Et certains se mirent à crier des paroles cruelles. « Meurtrier ! Mécréant ! Apostate !» J'entendais ma petite sœur pleurer derrière les rideaux. Puis j'entendis des mots que je n'aurais jamais imaginé sortir de la bouche de mon père. « Nous purifierons cette maison avec son sang. » Il l'a dit avec la froideur d'un juge. L'homme qui me berçait bébé, qui me racontait des histoires sous les étoiles, disait que j'avais jeté le déshonneur sur notre famille. Que si je ne récitais pas la Shahada et ne reniais pas ma foi immédiatement, ils me livreraient à la police des mœurs islamiques, et ils savent ce qu'ils font aux apostates. J'avais le choix, m'incliner ou brûler, chanter ou mourir. Je sentais tous les regards du complexe me fixer. Le temps semblait ralentir, le béton brûlant sous mon corps meurtri. Du sang coulait de ma bouche. Mes bras tremblèrent de douleur et de peur. Mais soudain, sa voix résonna en moi, douce et ferme. « Ne me renie pas devant les hommes, et je ne te renierai pas devant mon Père qui est dans les cieux. » J'ai fermé les yeux et murmuré « Je ne le nierai pas. » Soudain, quelqu'un a crié « Las, une pierre m'a touché le flanc. » Une autre pierre est passée et m'a heurté à l'épaule. Ils allèrent me lapider. J'ai cru que c'était la fin. Mais Maria est apparue. Je ne sais toujours pas comment elle m'a trouvée dans ce moment de désespoir. Je me souviens seulement de sa voix, tranchant le chaos environnant. « C'est une mineure. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas la tuer. » Maria courut vers moi et se jeta sur moi comme un bouclier. La foule resta figée. Certains commencèrent à lui crier dessus, mais d'autres reculèrent, craignant de s'impliquer. Quelqu'un a appelé la police, ou peut-être l'église, peut-être les deux. 10 minutes plus tard, un avocat chrétien et 2 policiers sont arrivés dans une camionnette empruntée. Ils m'ont fait monter à l'arrière et Miam a sauté à côté de moi. Et comme ça, nous avons disparu dans la rue. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner. J'ai été emmenée dans un refuge chrétien sûr, en périphérie de la ville. Un petit bâtiment simple de 2 chambres partagé par 5 ex-musulmans, comme moi. Chacun portait sa propre histoire, ses propres blessures. Mais la paix régnait là-bas. Ni peur, ni menace. Cette nuit-là, allongée sur un matelas fin, le corps endolori, des larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de soulagement. J'avais tout perdu, ma famille, ma maison, mon nom. Mais j'avais trouvé le Christ, et d'une certaine manière cela suffisait. Je pensais que le pire était passé, qu'en sécurité dans cet abri, la tempête finirait par s'arrêter. Mais j'avais tort. Ce qui s'est passé ensuite a failli me détruire complètement. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une jeune musulmane, issue d'une famille respectée, avait abandonné l'islam et s'était fait baptiser. Aux yeux de notre société, j'avais commis le pire des crimes. La honte n'était pas seulement personnelle, elle était politique, religieuse et publique. Une semaine après mon arrivée au refuge, la coordinatrice est venue me voir, le regard affolé. « Ton père a porté plainte », a-t-elle murmuré. Je lui ai demandé de quelle accusation il s'agissait, et elle m'a répondu qu'il s'agissait d'apostasie, de blasphème et de promotion d'une fausse religion. Mon père affirmait que j'avais été recrutée par un réseau chrétien étranger visant à déstabiliser l'islam au Nigeria. Je la regardais, l'estomac noué. Ce n'était plus seulement une querelle de famille, c'était une question de sécurité nationale.
Elle me montra les nouvelles. Mon nom avait été censuré, mais l'histoire était claire. Le public réclamait justice, du sang. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les fenêtres de l'abri étaient obstruées, mais je sentais que, quelque part, des snipers m'observaient, des voisins armés de cocktails Molotov, des policiers armés dehors. Chaque bruit me faisait frissonner. Je ne me cachais plus. J'étais traquée. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée devant un tribunal de la charia, alors que j'étais mineure et que j'avais déjà déposé une demande d'asile. Le tribunal a affirmé sa compétence car j'étais née musulman. L'avocat de l'église m'a tenu la main, et à ses côtés se trouvait un homme âgé, Monsieur Dam Lahi, qui m'a donné la force d'affronter ce moment. Il s'est penché vers moi et m'a murmuré « N'aie pas peur, même s'il te menace, tu n'es pas seul. Le Christ est avec toi dans cette fournaise. » Quand je suis entrée dans la pièce, mon cœur s'est emballé. À ma gauche, assis, se trouvait le « Je suis » de notre mosquée locale. À ma droite, mon père, impassible, le regard froid comme l'hiver, immobile. Ma mère n'était pas là, mon frère non plus, lui seul. Derrière moi, des murmures emplissèrent la galerie. Journalistes, filles de la communauté et gens qui voulaient juste me voir brûler. Le juge prit alors la parole, de cette voix qui semblait anéantir tout espoir. Renoncez à votre conversion. Nous vous donnons une chance de vous repentir, de retourner auprès de votre recteur. Vous êtes jeune, vous avez été trompé. Récitez la Shahada et vous serez pardonné. Mes jambes tremblaient. La foule s'élançait, avide de ma défaite. Mon père m'observait, mais quelque chose de plus profond, quelque chose en moi, me maintenait ferme. J'ai regardé le juge et, d'une voix douce mais claire, j'ai répondu « Je n'ai pas été trompé. J'ai connu Jésus. Il m'a sauvé de la mort, et je ne peux pas le renier. Il est mon Seigneur. » Un hoquet emplit la salle. L'imam se leva, furieux. « Elle se moque de notre foi, » cria-t-il. « Elle devrait être pendue en public. Elle est dangereuse. » Le juge rappela à l'ordre, mais mon père se leva aussi. Sa voix était calme, mais chaque mot était tranchant. Si elle était encore ma fille, je m'en occuperais moi-même. Mais elle est morte pour moi. Que la justice la prenne. Ma gorge brûlait, mes yeux se remplirent de larmes, mais je ne pleurais pas. Le tribunal suspendit l'audience pour délibération. Alors que nous attendions dans une arrière-salle, Monsieur Dam Lahi se pencha vers moi et me dit doucement « Il y a un risque qu'ils ordonnent votre réhabilitation. Mais si c'est considéré comme une trahison, il ne termina pas sa phrase. Cette nuit-là, j'ai été placée en détention préventive. Je ne pouvais pas quitter le refuge. Des gardes y étaient postés à l'extérieur et tous mes appels étaient surveillés. Même Maria ne pouvait pas me rendre visite. On nous a informé qu'une fatwa avait été émise contre moi. Un arrêt de mort public. Le message a circulé sur Telegram et WhatsApp avec ma photo identifiée et une récompense de 50 000 naira pour quiconque pourrait purifier le pays de ma présence. Cette même nuit, le refuge a reçu une alerte à la bombe. Nous avons été évacués en toute hâte au milieu de la nuit et conduits en lieu sûr. Après des heures de silence, je suis arrivée à une clinique missionnaire chrétienne, isolée en pleine campagne. Pas de téléphone, pas d'internet, juste la prière, les médicaments et le silence. À mon arrivée, mon corps a fini par lâcher. Tous les traumatismes, les coups, tout s'est effondré sur moi. J'ai eu de la fièvre, mes blessures se sont infectées, j'ai perdu du poids et je pouvais à peine manger. Mais même dans cet état de douleur et de faiblesse, je me sentais plus proche du Christ que jamais auparavant. Allongée dans mon lit, tremblante, j'imaginais Jésus assis à mes côtés. Quand les cauchemars sont arrivés, je me suis accrochée à sa promesse. Je n'ai jamais été seule. Même lorsque tout semblait s'écrouler, cette promesse résonnait dans mon cœur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lorsque j'ai enfin réussi à rouvrir la Bible, j'ai trouvé des paroles qui semblaient avoir été écrites spécialement pour moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Le chemin jusqu'au verdict final du tribunal fut long, empreint d'impatience et d'anxiété. L'Église travailla sans relâche en coulisses. Les chrétiens du NOS se mobilisèrent, et même une ambassade occidentale contacta discrètement le gouvernement local. Finalement, les poursuites furent abandonnées, faute de compétences. Mais la liberté que j'avais gagnée avait un prix. Je ne pouvais plus jamais rentrer chez moi, et je ne pouvais plus jamais utiliser mon vrai nom en public. Ils ont dit que s'ils me retrouvaient un jour, ils finiraient ce qu'ils avaient recommencé. Je n'avais que 19 ans, mais j'avais déjà affronté la mort de front, et en même temps, j'avais connu une liberté qu'aucune prison ne pouvait me priver. Car peu importe à quel point ils emprisonnent le corps,
Peu importe à quel point ils veulent taire le nom, ils ne pourront jamais taire ce que le Christ a fait en moi. Je n'oublierai jamais ma première fois dans une église secrète. Elle était cachée au fond d'une boulangerie. Une odeur de levure et de cannelle flottait dans l'air, et derrière les étagères de pain et les sacs de farine, il y avait une petite porte en fer qui grinçait à l'ouverture. De l'autre côté, un escalier étroit menait à un sous-sol simple. Au fond de cette pièce sombre, j'ai découvert le corps du Christ. Pas de bancs élégants, pas de micro, juste 15 personnes assises sur des chaises et de vieilles caisses, avec une Bible ouverte au centre. Des bougies projetaient une faible lumière, faisant danser des ombres entre nous. Une femme d'une 60aine d'années dirigeait le culte en murmurant, les larmes aux yeux. Un jeune homme lut Jean 15, la voix tremblante. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï le premier. » Puis nous avons prié comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Non pas ces prières apprises par cœur et répétées en arabe, mais de véritables gémissements, des cris et des soupirs désespérés. Là, nous savions tous ce que c'était que de souffrir, ce que c'était que de perdre. Mais nous avions quelque chose que personne ne pouvait nous enlever. Jésus. Je savais que le chemin ne serait pas facile. Même au sein de cette communauté religieuse, je sursautais encore au bruit et j'avais encore du mal à dormir. La voix de Karim résonnait encore dans mes rêves et les poings de mon père revenaient dans mes cauchemars. Je me réveillais en sueur, essoufflée, hantée par les souvenirs de la corde, des bleus, du sang. Mais petit à petit, l'esprit a commencé à me guérir, non pas en effaçant le passé, mais en m'apportant la rédemption. Les responsables du refuge m'ont présenté à une conseillère en traumatologie, une chrétienne du Liban, qui avait également fui la violence liée à l'honneur. Nous nous rencontrions chaque semaine, et elle m'a patiemment guidée dans mon deuil. Elle m'a appris à faire mon deuil, à porter ma douleur jusqu'au pied de la croix. J'ai appris que Jésus pleurait, qu'il comprenait la douleur, qu'il n'avait jamais honte de ma faiblesse. Et un après-midi, j'ai enfin réussi à formuler la question qui m'étouffait depuis cette nuit où je m'étais enfuie. Pourrais-je un jour revoir ma famille ? C'est la question que j'ai posée, presque à voix basse. Elle m'a regardé dans les yeux, avec un calme profond et une chaleur qui ont semblé me transpercer l'âme, et m'a dit « Peut-être, mais même si ce n'est pas le cas, tu appartiens désormais à une famille qui ne t'abandonnera jamais. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai cessé de supplier Dieu de me soulager de la douleur que je portais, et je lui ai plutôt demandé de faire renaître quelque chose de beau de mes cendres. Les semaines passèrent lentement, et je commençai à mémoriser des versets, non pas pour les réciter par cœur, mais pour nourrir mon cœur épuisé. Romains 8 devint mon refuge. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Les épreuves, la persécution, la famine, rien ne le pourra. Ces mots devinrent mon armure, murmurés chaque matin pour protéger mon âme. Ma décision de me faire baptiser fut prise par une nuit froide et pluvieuse, dans une baignoire en métal, entourée de 3 femmes tenant des bougies, dans ce sous-sol exigu. J'y suis entrée en tremblant, mais en sortant de l'eau, une paix m'envahit. C'était comme si quelque chose d'ancien avait été laissé derrière et que quelque chose de nouveau était né là. La croix que je porte aujourd'hui autour du cou n'est pas un symbole de rébellion, ni un cri contre ceux qui m'ont blessée. Elle me rappelle constamment que je ne suis plus une victime. Je suis une fille, sauvée, rachetée, et une couronne m'attend au ciel. Ma vie se déroule désormais dans l'ombre, non pas par peur, comme auparavant, mais parce qu'il y a des lumières trop précieuses pour que je les expose négligemment. Raconter mon histoire n'est pas facile. Chaque mot comporte un risque, une possibilité de découverte. Mais lorsque je me tais, je sens l'esprit me rappeler que ce message doit être entendu. Alors je parle doucement, prudemment, dans des conversations cryptées, dans des vidéos au visage flouté, dans des lettres laissées silencieusement dans les recoins des refuges pour femmes, toujours signées de ces mots « Il te voit, il t'aime, tu n'es pas seul, je ne suis pas célèbre et je n'ai pas d'abonnés, je ne retournerai peut-être jamais dans mon pays, je ne pourrai jamais serrer ma mère dans mes bras, ni voir mon frère grandir. Mais j'ai trouvé quelque chose que la mort ne peut emporter, la vérité. Et cette vérité m'a libérée. Il y a des jours où le désir pèse lourd. J'imagine ma mère allumant encore des bougies et priant 5 fois par jour, murmurant mon nom à travers mes larmes. Je me demande si Karim s'est remarié, si mon père passe devant mon ancienne chambre et hésite un instant de plus qu'il ne le devrait. Mais cette honte que j'ai portée si longtemps, je l'ai laissée sur la croix. Je rêve encore, mais aujourd'hui, mes rêves sont différents. La semaine dernière, j'ai vu l'homme en blanc en rêve. Cette fois, il marchait à mes côtés, main dans la main, sur une route étroite au milieu du désert. Je lui ai demandé « Suis-je toujours seule ?»
Il a souri et m'a répondu « Je n'ai jamais été bien loin. Maintenant, je marche avec toi, en silence, dans l'obéissance, avec toi et avec Jésus. Mon nom a changé, mais mon âme est née de nouveau. Aujourd'hui, je vis avec d'autres croyants. Je sers dans des ministères qui doivent rester cachés et j'accompagne des jeunes femmes qui suivent un chemin similaire au mien. Nous nous embrassons, pleurons ensemble et témoignons, même dans l'obscurité. L'une d'elles est Hila, une jeune fille de 17 ans pleine de questions, de peur et de confusion. Mais je vois la flamme dans ses yeux, dans la façon dont elle tient la petite Bible arabe que je lui ai donnée. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» m'a-t-elle demandé un soir. Je lui ai serré la main, l'ai regardée au fond des yeux et lui ai répondu « Oui, 1000 fois oui. Jésus vaut tous les combats, toutes les souffrances. J'ai failli mourir pour avoir refusé d'épouser ma cousine, mais en Christ j'ai trouvé la vie, la vraie vie éternelle. Je suis peut-être cachée du monde, mais on me voit au ciel, et cela me suffit. » Ce témoignage s'adresse à toutes les sœurs qui vivent encore prisonnières de la peur, réduites au silence par la violence et le jugement. Vous n'êtes pas oubliées. Vous n'êtes ni sales ni maudites. Vous êtes vues. Vous êtes aimées. Vous êtes libres.